Hello la gang! Comment ça va? Est-ce que vous me recevez bien dans les commentaires? Écrivez-moi! Est-ce que vous me recevez? Comment ça va la gang? Re-bienvenue sur votre Larry Show. Je prends le temps de vous saluer. On a déjà Anto qui est là, qui veille au grain. Anto! Notre GOAT national qui est là, la gang. On a un beau Larry Show de prévu aujourd'hui. Je vais vous laisser le temps de vous connecter, la gang. Allez vous chercher un petit café. Je sais qu'il est tard pour le café, mais un beau show de prévu. Mettez-vous bien, la gang. Mettez-vous bien. Vous l'avez vu par le titre. Aujourd'hui, prédiction de Clash in Italy qui va avoir lieu ce dimanche 31 mai. Et on va être en live pour regarder Clash in Italy. Et la gang, je suis content de voir que vous commencez à vous connecter. N'hésitez pas à commenter, me dire un petit salut. Et surtout, tout au long du Larry Show qui s'en vient, je veux que vous m'écriviez vos prédictions là. Pour Clash in Italy, on va faire nos prédictions match par match. J'ai tout de prévu pour vous autres, la gang. On va avoir un citronnelle de beau show. Et je veux vous lire, la gang, je veux vous lire. On a... Oh, est-ce que c'est Jen qui a changé de nom? Coucou Larry, est-ce que c'est notre Jennifer nationale qui est maintenant rendue Mini Jen la guerrière? Hello, comment ça va, Jen? Tellement content de te voir. Sur le Larry Show, ça faisait longtemps que j'avais pas été en live. Depuis Backlash, en fait, que j'ai pas été live. Yes, sir, on me confirme que c'est Jen. Tellement content de te voir. Jen qui était là, justement, avec nous à Backlash. Et c'est ça, depuis là, ça a été des Larry Show, plus format vidéo YouTube, vraiment normal. Pas de live, pas de en direct, mais aujourd'hui, pour un Larry Show très spécial, pour un Larry Show où on fait nos prédictions pour le show de ce dimanche, j'avais envie de cliquer sur en direct. J'avais envie de vivre ça avec vous autres et ça me fait du bien de vous voir, la gang. Ça me fait du bien de vous voir là. Let's go, la gang, je suis content. N'hésitez pas à commenter, là, je vais avoir des questions pour vous. Je vais avoir exactement les 5 matchs à me faire prédire par vous autres, la gang. J'espère que vous êtes prêts. Ça va être tout qu'un show parce que pour de vrai, là, on a du pain sur la planche. On a toute qu'une carte pour Clash in Italy. Je vous le rappelle, là, ce dimanche 31 mai, manquez pas ça. Je suis en live sur YouTube pour Clash in Italy, donc c'est certain que si vous regardez le show, eh bien venez donc sur le Larry Show en même temps. Vous ouvrez votre Netflix sur votre TV, vous mettez le Larry Show sur votre téléphone et le tour est joué, la gang. Et je vous rappelle également, dimanche pour Clash in Italy, on a une heure très spéciale pour le Larry Show. Contrairement à son habitude, la WWE ne sera pas en soirée, la gang, dimanche, non. Soyez là, ce dimanche 31 mai, dès 14h. Sur ma chaîne YouTube Larry, exactement où vous êtes en ce moment, la gang, dès 14h. Ce dimanche, on part le en direct et on part ça, Clash in Italy, dimanche 31 mai, 14h, mettez ça à votre agenda, la gang. Ça va être tout qu'un live. On a Clash in Italy, qui sincèrement, là, une carte de 5 combats seulement, mais on va se le dire, on a un mini WrestleMania, la gang. On a un mini WrestleMania pour Clash in Italy, et qui d'autre pour se joindre au party que mon boy, my man, et j'ai quand même des plans qui s'en viennent avec Johnny Play. Let's go, my man! On va être là avec toi, mon Larry, en direct ce dimanche pour Clash in Italy dès 14h. Manquez pas ça, Johnny va être là. Merci beaucoup d'être là, Johnny. Merci du support inconditionnel que tu me donnes, mon ami. Merci infiniment. Hey, oh Bob Rock, ça c'est un des rematchs qu'on va avoir à Clash in Italy. Est-ce qu'on se lance sur la carte de Clash in Italy, la gang? Êtes-vous prêts? À ce qu'on fasse nos prédictions? À ce qu'on parle des matchs? Parce que là, Jen, tu m'as mis l'eau à la bouche avec Oh Bob Rock, la revanche, mais Colin, on a 2-3 revanches dans ce show-là qui est Clash in Italy. J'ai le goût qu'on se lance, la gang. J'ai le goût qu'on se lance. Pour une dernière fois,
J'arrête de vous casser les oreilles après ça, mais je vous mets le poster là. Tout est là. Ce dimanche, la gang, on se fait tout qu'un party d'après-midi pour Clash in Italy. La gang, soyez là. Ça va tellement être le fun ce dimanche. Et là, on se lance dans nos prédictions, là. On se lance dans nos prédictions. Ouf, par quel match on commence, la gang? 5 combats. Et j'ai l'impression que, sincèrement, ça va être, je me répète, un mini WrestleMania. La foule en Italie va être complètement cinglée, ça, j'en suis même pas inquiet. Puis je suis pas inquiet aussi de la qualité du in-ring qui va être tout simplement incroyable. Quand même drôle qu'il y en a 4 sur le poster qui ne seront pas là. C'est vrai, Johnny? Ben on va prendre le temps, c'est ça qui est le fun de faire un Larry Show en live, on va l'analyser. Il y en a 4 qui sont pas là. Punk est pas là. Seth Rollins et Trick Williams sont pas là. Randy est pas là, non? Liv Morgan non plus est pas là. Ça fait 5. Ça fait 5, Johnny. Ça fait 5. Trick, Seth, Orton et Liv. Punk est pas là non plus, mon Johnny. Ça fait legit 5. Eh oui. My God. C'est quand même drôle. J'avais même pas capté que sur le poster du show... Ciboulette. Selon moi, ils ont fait le poster dans les temps de WrestleMania, là. Ça a pas de sens. Bon, ben, très bon point pour commencer. On se lance, la gang. On se lance. Je veux qu'on commence avec un banger féminin. Je veux qu'on commence en parlant d'un banger féminin, un WrestleMania rematch. La gang. Et je vois Jen en feu dans les commentaires. Il va falloir que je remonte pour lire tes prédictions officielles, mais je veux qu'on se lance match par match avec le premier, la gang, et je vous mets le poster du premier match que je veux qu'on parle. C'est parti! Rhea Ripley contre Jade Cargill, WrestleMania rematch, la gang. C'est le premier match que je veux qu'on parle. Et là, c'est la première fois qu'on fait ça en live. Lâchez-vous lousse, mais je veux qu'on parle de ce combat-là. Ah, que j'ai des choses à dire. Ah, que j'ai des choses à dire, la gang. Rhea Ripley contre Jade Cargill, rivalité du côté de Friday Night SmackDown. Et oh là là, que Jen est déjà aux aguets avec une prédiction. Je vais te lire. Jen qui y va pour une victoire de Rhea Ripley dans ce combat-là. Rhea Ripley qui est la championne. Est-ce que Jade Cargill va pouvoir sortir un lapin de son chapeau en Italie et détrôner Rhea Ripley? Oh boy! Johnny qui en rajoute, lui aussi pense que Rhea va gagner ça, Charles et ça vont venir neutraliser Michin et B-Fab. Très intéressant, très intéressant. Si on regarde un petit peu dans le passé entre les deux femmes, Rhea Ripley et Jade Cargill, eh bien, tu fais bien de le dire, Johnny, on a eu un 3 contre 3 à Saturday Night's Main Event, qui a quand même été un bon combat, un bon opener. On a eu ensuite de ça, plus tôt cette année, à WrestleMania, on a eu Rhea Ripley contre Jade Cargill, le premier match entre les deux. Donc, sincèrement, j'ai l'impression que si on nous pousse un rematch de la sorte, on nous pousse cette rivalité-là qui, selon moi, s'est terminée à WrestleMania, mais non. On a continué cette rivalité-là entre Rhea et Jade, et ma question c'est, est-ce que le plan c'est de donner ça à Jade? Parce que me semble c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'amour investi en Jade Cargill si elle se reprend un pin en Italie, la gang. Et Momo qui est là, la gang, Momo, notre superstar. Je te salue, Momo, je suis 100% d'accord pour Rhea aussi. Ok, la gang, vous êtes toute team Rhea? Vous pensez que ça va être le même finish qu'à WrestleMania? Hello Momo! Momo qui fait toujours des waves, hein? Peu importe où elle est. Merci d'être là, Momo. Merci d'être là, la gang. Ok. Colin. Mon Dieu. Rhea contre Charlotte à Rhea versus Charlotte à SummerSlam, oui. Ok. Fait que tu voudrais qu'en 2026, le titre reste entre de bonnes mains. Tu veux que le titre reste relevant. Tu veux que quand on voit ton titre, il soit toujours associé à une grosse star qui est Rhea Ripley. Je comprends ça.
Je comprends ça, mais Colin, ça me fait peur pour Jade. Ça me fait peur pour Jade qui, sincèrement, là, on va se le dire, dans les dernières semaines, ou du moins, je vais dire, depuis son match à WrestleMania, Jade Cargill fait le meilleur travail de sa carrière, la gang, et vous pouvez pas me dire autrement. Hostifie, même Michin pis B-Fab ont de l'allure. Sincèrement, les promos à Jade connect. C'est une superstar qui, là, enfin, se casse pas le bessic dans le ring. Des gros coups de pied en talons hauts à chaque SmackDown. Moi, j'adore Jade Cargill et c'est pour ça que j'ai quasiment le goût de pas vous écouter, la gang. Mais, parfait, je vous écoute. Vous êtes 3 actuellement et n'hésitez pas les autres si vous voulez. Là, je vais le poster en rediffusion si vous m'écoutez, si on est vendredi matin, si on est samedi ou dimanche. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires également en rediffusion, mais on semble unanime du côté de Rhea Ripley. J'ai envie de vous suivre et j'ai surtout envie de vous dire, la gang, on va voir dimanche et surtout soyez là dimanche parce que j'ai envie de vous le dire. Dimanche, je vous l'avais dit, la gang, ça va être Jade Cargill, mais soyez là. Soyez là dimanche. Pour vrai, juste faire mes prédictions avec vous, ça me hype. Tu peux bien aller à contresens, Larry. Est-ce que je suis aux antipodes de la gang du Larry Show? Hey, fuck it, la gang, fuck it. On a juste une vie à vivre. Et selon moi, dans la vie comme dans la lutte, certaines éclairs, certaines orages sont pas là juste pour faire du dégât. Mais certains orages sont également là aussi pour éclaircir le chemin. Et j'ai l'impression que The Storm, Jade Cargill, va gagner en Italie. Fuck it! Let's go! Ce sera la première fois que je me trompe. Ce sera la première fois, hostifie, que je me mouille de la sorte. Mais la gang, victoire de Jade Cargill. Victoire de Jade Cargill. À Saturday Night's Main Event, c'est qui a battu Rhea? Bonne question, c'est Charlotte Flair qui s'est pris le pin et j'imagine que c'est Jade Cargill qui l'a pin. On build Jade comme une tonne de briques et comme nous dit Momo, personnellement, j'adore beaucoup plus Jade depuis qu'elle a été championne du monde. J'aime ça. On la met dans la grosse title picture et pour vrai, vous pouvez pas me dire que Jade Cargill ne s'améliore pas. Donc j'y vais pour une victoire de Jade Cargill. Excellent point de Johnny Play. Est-ce que Fatal Influence va jouer un rôle? C'est moi ou on les voit moins, les 2 filles à SmackDown? Les 3 filles, pardon. L'équipe. Je sais pas. Est-ce que Fatal Influence, qui ont eu le gros call-up à SmackDown, la grosse affaire, là, on les voit moins? C'est une bonne question. Est-ce qu'ils pourraient venir intervenir pour établir Jessie Jane dans le title picture? J'haïs pas ça. Je peux vous lire, la gang, lâchez-vous lousse. Merci beaucoup d'être présent dans les commentaires. Un beau jeudi soir où on jase de lutte. Pour vrai, j'ai la meilleure vie et j'ai la meilleure communauté au monde. Jade est la Sami Zayn du Saturday Night's Main Event de janvier à Montréal, ok? J'aime ça, j'aime ça. Elle va perdre au PLE, comme Sami contre Drew au Royal Rumble. J'aime ça, ok. Intéressant, intéressant. Et c'est vrai que peut-être, maintenant qu'elle a un clan, maintenant qu'elle s'est peut-être trouvée, peut-être que Jade a pas besoin du titre. Je sais pas, je suis ambivalent, mais la gang, à Saturday Night's Main Event, ça c'est un très bon point. On a donné beaucoup plus le shine à Jade qu'à Rhea. Là, Rhea est en mode vengeance. Absolument. Absolument, la gang. On a le temps d'y penser. On y reviendra. Et surtout, soyez là dimanche. On va voir ça dimanche. Ce serait toute qu'une histoire si Jade Cargill pouvait gagner en Italie, sincèrement, ouais, dans le 3 contre 3. Puis ça a pas été un mauvais 3 contre 3. Ça a vraiment pas été un mauvais 3 contre 3 à Saturday Night's Main Event. Et c'est pourquoi j'ai autant espoir, pour vrai, en ce combat-là. Les filles vont tout casser. Les filles vont tout casser. La gang. Enchaînons. Prochain combat. Je veux qu'on parle de la revanche des revanches. Du blockbuster
des blockbusters. Oba Femi contre Brock Lesnar 2. La gang, c'est l'heure de parler du match qui sincèrement a fait virer toutes les têtes à WrestleMania et qui risque de faire la même chose en Italie, la gang. Une fausse retraite pour Brock Lesnar, un retour à Monday Night Raw il y a à peine 2 semaines. La gang, c'est le Money Match. C'est le match de tous les matchs. Brock Lesnar Oba Femi 2. Je veux vous entendre, la gang, je veux vous lire. Qui gagne cette revanche? Qui a tout cassé à WrestleMania. Pour vrai, leur match à WrestleMania a duré moins de 5 minutes. Et je sais pas à quoi m'attendre. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Est-ce qu'on doit s'attendre à un long match? À un match encore plus court? À un Absolute Cinéma? À un Paul Heyman? À quoi s'attendre de ce rematch-là entre Brock et Oba? Et surtout, ma question, comment les deux gars vont faire pour nous amener un match de la même qualité que celui qu'on a vu à WrestleMania? Gros, immense WrestleMania rematch. Première prédiction nous provient de Johnny Play, la gang. Écrivez-moi dans les commentaires votre prédiction pour Brock Lesnar Oba Femi 2. Brock va faire 1-1 pour avoir un 3e match à Night of Champions. J'aime ça. J'aime ça. Est-ce qu'on parle d'une trilogie pour Brock Oba? Sacrifice. J'ai l'impression que, pour vrai, la WWE se tirerait dans le pied tellement si on fait pas une trilogie. Et comme nous dit Johnny Play, ben on a Night of Champions qui s'en vient. On a des beaux PLE. Ne pas faire une trilogie avec ces deux hommes-là, ce serait criminel. Criminel, sincèrement. Je veux vous lire. Qui gagne ça, Brock ou Oba? C'est Jade qui a gagné contre Rhea. Je viens de vérifier. Ah, ben merci. Bon, ben parfait. Fait qu'on confirme l'histoire. Moi aussi, je dis Brock. OK, on a des Brock. Mon ami Worken qui est arrivé. Coucou. Comment tu vas, mon Worken? Moi, ça va super bien. Merci beaucoup d'être là, Worken. Merci beaucoup à tout le monde. Et n'hésitez pas à faire comme Worken, la gang, si vous faites juste un petit tour, si vous venez d'arriver, ou si vous êtes là depuis le début, eh bien, n'hésitez pas à commenter. Et Worken qui y va avec Oba Femi, that's my man. Let's go. Alors qu'on a Jen qui y va avec Brock Lesnar, ainsi que Johnny Play qui y va avec une victoire de Brock Lesnar, eh bien, lui, Worken, dans ce rematch, dans ce WrestleMania rematch-là entre Oba Femi et Brock Lesnar, il va d'une victoire d'Oba Femi. Sacrifice. Imaginez la gang. Et je vois qu'on commence à être beaucoup, là. Écrivez-moi. Nathan Marcoux qui est là. Yo, yo, yo! Nathan, my man, comment tu vas? Merci beaucoup d'être là. Brock Lesnar. Victoire de Brock. Holy shit. OK, là, ça commence à rentrer. Ça, c'est les Larry Show que j'aime, la gang. Quand je suis plus capable de suivre les commentaires, lâchez-vous lousse. Comment tu fais pour faire un autant bon match que les deux hommes ont eu à WrestleMania? Je repose ma question. De mon côté, j'adore les deux, donc peu importe. Momo? Amen. Amen. J'adore les deux hommes. J'adore les deux hommes. Ça va être un barn burner. Et Denis, qui arrive à un moment non seulement crucial, mais également avec une question, la gang, que je vous pose. Et surtout, je la pose à tous ceux qui pensent que Brock va gagner, mais qui peut battre Oba? Oba, la gang, est au sommet de la chaîne alimentaire.
Qui peut battre Oba Femi? Si Oba Femi gagne en Italie à Clash in Italy et est 2-0 contre Brock Lesnar, je m'excuse, mais c'est une bombe que tu mets dans la compagnie et c'est surtout sacrifice. Oba Femi est sur la lune. Oba Femi est dans une classe à part. Et si Oba Femi est 2-0, 2 de suite contre Brock Lesnar, ben je m'excuse, mais Oba Femi s'en va chercher Roman Reigns la semaine prochaine. C'est aussi vite que ça. Oh là là! Qui peut battre Oba? Est-ce que Brock pourrait tricher? Est-ce qu'on pourrait avoir un peu de shenanigans dans ce combat-là? Je sais pas, c'est une bonne question. Merci beaucoup d'être là, Denis. Worken qui en rajoute, le Larry Show est top, est trop. Je kiffe tellement, j'aime ça. Comment tu te présentes, man? Ben merci! My man Worken, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Worken aussi. Tu fais du super bon travail, mon ami. J'aime full Oba. J'ai eu raison à WrestleMania, mais crime! Je pense que Brock veut vraiment prendre sa revanche avant de partir à sa vraie retraite. Ouais, j'avoue que l'argent est sur Brock. L'argent est sur Brock Lesnar parce que la trilogie est tellement alléchante et est tellement, je vais dire, nécessaire à la WWE. C'est une des plus grosses rivalités, des rivalités des plus superstars qu'on a vues depuis des années. Oba, c'est comme Undertaker. Ben sincèrement, là, si Oba Femi bat Brock Lesnar à Clash in Italy, parfait, il devient le monstre de 2026. Il devient le Undertaker 2026 qui va littéralement détruire tout ce qui bouge. Et Ramirez qui est là. J'espère que tu vas bien, mon Ramirez. Merci beaucoup d'être là. T'arrives au bon moment? Je veux vos prédictions si vous l'avez pas encore écrit. Brock Lesnar, Oba Femi 2. Ce dimanche, Clash in Italy à 14h, la gang. Abonnez-vous. Si vous n'êtes pas abonné, vous allez manquer le live de dimanche. Vous allez pas voir quand votre boy Larry va être en live pour Clash in Italy. Venez écouter ça avec moi. Venez vivre l'histoire. Un premier PLE en sol italien. Écoutez la gang, on a une belle après-midi. Dimanche 31 mai. Venez vivre ça avec moi. Lesnar qui va juste gagner pour prolonger la feud à SummerSlam. Ramirez qui y va avec une autre prédiction qui y va vers une trilogie. J'aime ça, j'aime ça. Tout le monde pense que la trilogie est vraiment la chose la plus intelligente à faire. Donc pour ça, il faudrait que Brock Lesnar gagne. On s'entend. Momo qui y va. Personnellement, j'ai hâte qu'Oba ait un adversaire de taille après Brock. Je trouve qu'à Raw, c'était pas à la hauteur de son talent. Ça, je suis 100% d'accord. 100% d'accord. Et tu me mets la puce à l'oreille que depuis sa plus grosse victoire ever de sa carrière, Oba Femi à WrestleMania, ben, c'est des Oba Femi Open Challenge à chaque semaine, mais rien d'impressionnant. Rien d'impressionnant vraiment dans le cas d'Oba Femi. Oui, l'entrée, c'est de l'aura, mais une fois dans le ring, c'est rien d'impressionnant. Donc, après Brock, je veux une vraie rivalité 1 contre 1 pour Oba Femi. Tu fais très bien de le mentionner, Momo, parce que dans les dernières semaines, là, le meilleur combat qu'on a vu, c'est clairement Otis Oba Femi. Oba Femi nous a pas donné mieux que ça. Oba Femi n'a pas pu se développer plus que ça, donc très bien dit. Et toi, Larry, t'es pour qui? Écoute, mon Worken, je suis bientôt rendu là. Je continue à vous lire, ça défile tellement vite. Même que on est rendu à... Mettez des estifis de pouces bleus. Ramirez, essaye de soigner ton langage, mon gars. T'as l'air d'un gars tellement cultivé, tu connais ta lutte, je pense que t'es capable de soigner ton langage un peu dans les commentaires. Exact, c'est du niaisage, les adversaires de Oba au Oba Femi Challenge. Ça prend mieux pour affronter Oba et voir un meilleur show. 100%! 100%, Brock Lesnar est venu interrompre le début d'un Oba Femi Challenge tellement on s'en calisse des Oba Femi Challenge. 100%! 100%! Attends, Momo! Attention, Momo! Bronson Reed va revenir et ce sera Oba Bronson! Oh, holy shit!
Holy shit! Hey, ça me parlerait. Oh my god! Ok, il y a peut-être des plans pour le Oba Femi Open Challenge, mais avouez la gang que Momo a raison. Là. Depuis WrestleMania, ça vole vraiment pas haut. Le Oba Femi Open Challenge. Et je vous le rappelle, là, son meilleur match était contre Otis. On peut faire mieux. On va s'améliorer, mon Ramirez, et je disais pas ça négativement. Il y a pas de stress à sacrer, mais quand dans chaque commentaire que tu fais, il y a un sacre, ben là, peut-être juste pas abuser. Mais du moins, j'apprécie beaucoup que tu prennes le temps de commenter. Et je vais le mettre ton commentaire. Mettez-en des pouces bleus, la gang. Lâchez-vous, lousse. Ça me pousse dans l'algorithme. Abonnez-vous aussi pour pas manquer dimanche 14h. Ce dimanche 31 mai, on part en live pour Clash in Italy, la gang. Dès 14h. Fait que la gang, prédiction officielle de votre boy Larry, j'y vais pour Brock Lesnar. Brock Lesnar fait 1-1 dans la série et on va avoir besoin d'une trilogie. Que ce soit à SummerSlam, que ce soit à Night of Champions, que ce soit à Money in the Bank. Il y a tellement de beaux PLE qui s'en viennent, je suis pas inquiet. Mais pour vrai, ça va être malade en live, ce combat-là, j'en suis certain. La gang, on est full beaucoup actuellement. Merci d'être là. Si vous êtes tous là ce dimanche-là, on va avoir un live de fou raide pendant Clash in Italy. Et je vous le rappelle, ma prédiction officielle, Brock Lesnar. Je pense que Brock Lesnar va faire 1-1 dans la série. Et n'hésitez pas à me l'écrire, votre prédiction, si vous ne l'avez pas fait. Hey, ça serait bon, hein? Un Bronson au bas. Pour vrai, là, je pense que Johnny Play est allé toucher une petite pépite. Comme à son habitude, notre Johnny Play national. Je trouve qu'ils construisent au bas. Ils ne savent pas comment le builder. Ils mettent souvent des outsiders, des jobbers, 100%. 100%. Fait que si Brock Lesnar gagne en Italie, eh bien là, Oba Femi va devoir, pas repartir en bas de l'échelle, mais va devoir un peu se reconstruire, voir ce qui a mal été contre Brock Lesnar. Une défaite pour Oba peut le rendre dominant en 5 crèmes, 2 sucres et 3 laits. Et toi, t'en penses quoi du retour de Lesnar? Tu trouves pas on a scrappé la retraite à Mania? Ça, c'est un très bon point. Ramirez, tu poses des très bonnes questions et j'ai même fait un Larry Show récemment sur le retour de Brock Lesnar. À quel point la WWE nous a encore swerve. L'année passée, c'était la fake blessure de Seth Rollins et cette année, c'est la fake retraite de Brock Lesnar. Ouais, je suis pas tout à fait pour ça. Je trouve vraiment pas que ça a été bien amené, mon Ramirez. On va être là dimanche avec mon petit-fils. Let's go, Denis! Let's go! Ben, tellement content. Ce dimanche, on va tellement avoir un beau show. On va tellement passer une belle après-midi, la gang. Je vous rappelle, c'est à 14h dimanche. Manquez pas ça. Manquez pas ça. Donc, Brock Lesnar, Oba Femi, on a fait le tour. N'hésitez pas à me commenter votre prédiction pour ce match-là. Et j'ai envie qu'on y aille du troisième. On y va du troisième combat, la gang. Est-ce qu'on est prêt? S'il vous plaît, ceux qui n'ont pas mis des likes, mettez un like à Larry. Allons-y, la gang. Allons-y, j'enlève ça. On parle du titre intercontinental féminin. Becky Lynch contre Sol Ruka. Oh là là, de gros combats. Je veux vous entendre pour ce combat-là, la gang. Qui gagne ça, chat? Nathan Marcoux qui part le bal. Sol Ruka. Ok, chat. Êtes-vous d'accord avec Nathan? Est-ce que Sol Ruka, la jeune sensation, est-ce qu'elle bat Becky Lynch? Ouh là là! Sol Ruka ou Becky Lynch? Personnellement, j'ai le goût d'y aller avec Sol Ruka également. J'ai l'impression que leurs 2 ou 3 minutes de combat qu'on a vu à Saturday Night's Main Event étaient pour nous faire rager contre Becky et pour finalement enfin monter le suspense, monter la tension et monter le hype vers un vrai combat. Et on l'a, là, notre vrai combat. Je vous remets le poster, là, mais c'est un money match, la gang. C'est un money match. Qui gagne ça?
Je vais vous laisser un petit 10 secondes pour écrire, là, puis après ça, je vous lis, la gang. Qui gagne ça? Gros match. Immense combat. Qui gagne ça? Vous dites qui, chat? C'est Sol Ruka for real. J'aime ça, Jen. J'aime ça. À date, t'es sharp dans tes prédictions. Et je me rappelle, à Backlash, t'as été bonne dans plusieurs de tes prédictions. Donc, pour vrai, gros choix. Sol Ruka. En fait, j'adore notre Becky. C'est un bon choix également. C'est un bon choix. Becky pourrait très bien conserver et continuer sa run IC qui est vraiment pas pire, pas en tout. Je pense qu'il aurait fallu faire débuter Sol le lendemain de Mania pour faire Sol Becky et faire win Sol. Ouais, peut-être qu'on aurait pu faire gagner Sol Ruka plus rapidement, mais j'haïs pas ça. J'haïs vraiment pas ce qu'on fait entre les deux femmes. Je trouve que ça se build petit feu par petit feu. Je sais pas. Sol, j'ai pas vraiment la hype. J'ai l'impression que ça fonctionne pas vraiment. Je comprends ce que tu veux dire, mais donne-y du temps. Donne-y du temps. Elle est très jeune. Et elle est à un bon match d'avoir les yeux de la planète entière sur elle, là. No lie, Sol Ruka est à une bonne performance sur le main roster d'être une top dog. Moi, je pense que c'est en Italie que ça se passe pour Sol Ruka. Becky a triché. Becky, elle triche tout le temps. Becky, elle triche tout le temps, chat. Sincèrement, moi, je vais y aller avec une Becky qui triche encore. Et on aura un troisième match avec une stipulation, genre un cage match, où Becky ne pourra pas se faire disqualifier ou tricher. J'aime ça. J'aime ça. J'adore le côté heel de Becky, nous dit Warken. C'est vrai qu'elle fait du très bon travail, Becky Lynch. Ah, pour qui qu'on y va, chat? Est-ce que Becky Lynch conserve en trichant? Et que finalement, la morale de ce combat-là va être « Ah, ben, Sol Ruka, t'as pas assez d'expérience encore contre une vétérane. » Est-ce que ça va être ça, la morale? Est-ce que ça va être ça, la morale? Moi, je trouve que la WWE se rajeunit. Alors, Sol Ruka, j'aime ça. J'aime ça. Et j'ai l'impression que c'est le plan au complet, là. T'as monté Sol Ruka sur le main roster et t'as dit à Becky Lynch... Prends soin de Sol Ruka pour sa première rivalité. C'est exactement ça le plan, Denis. J'ai l'impression que Becky Lynch passe le flambeau intercontinental à Sol Ruka. Maude qui en rajoute, j'adore les promos à Becky récemment. Je trouve qu'elle est vraiment plus naturelle et crie moins. C'est vrai, hein? C'est vrai, Becky a modifié ses promos. Becky est moins gossante. Becky, on dirait, a plus confiance en elle-même. Sol Ruka est excellente. Je vois bien AJ revenir. Ouf! Hey là, la gang, vous êtes pas facile, là. C'est pas facile. Est-ce que Sol Ruka devient une jeune, fringante championne intercontinentale qui pourrait faire des Open Challenge à chaque Monday Night Raw, qui pourrait mettre de la valeur sur elle, qui pourrait monter le stock à la bourse de Sol Ruka pour vrai de milliers, là? Si Sol Ruka gagne en Italie et nous sort une grosse performance, là, c'est Rocket. C'est Rocket, la gang. Pour de vrai, là, je sais pas. Je sais pas. Vos arguments pour Becky Lynch sont très bons. Vos arguments pour Sol Ruka sont excellents également. AJ, c'est fini, là. Pour vrai, on sait pas. On sait pas. Je pense qu'on l'a pas revu depuis WrestleMania. On sait jamais. Elle est en vacances avec Punk. Ben, Johnny, des vacances, ça se finit dans la vie. Des vacances, ça se finit dans la vie. Écrivez-moi, la gang. Encore un petit 30 secondes sur ce combat-là. Là, je veux vous lire si vous avez pas encore eu le temps d'écrire votre prédiction. On y va avec le co-main event que j'ai envie qu'on parle, la gang. Cody Rhodes contre Gunther. Let's go! Prédiction time! Cody Rhodes, Gunther, gros combat. Pour de vrai, le Clash in Italy, je me répète là, mais est un mini WrestleMania là. Oh là là que ce match-là me parle. Oh là là que ce combat-là pourrait très bien être main event. Ce sera pas le main event, mais Cody Rhodes contre Gunther, on s'attend à un match. J'ai le goût de dire en haut de 25 minutes. La gang, j'ai l'impression que ça va être une guerre, que pour vrai, là, le chest à Cody Rhodes va finir comme c'est. Sincèrement, Cody Rhodes
Selon Jen, j'aime ça. Selon Workin, Gunther éteint Cody. Hey, si Gunther l'emporte et devient champion undisputed de la WWE, c'est une bombe à SmackDown. C'est une bombe à SmackDown si Cody drop, là. Est-ce que Cody drop en Italie? Hein? Vous êtes beaucoup à dire Gunther, là. Gunther pourrait gagner, mais je garde mon préf Cody. Je déteste Gunther, nous dit Denis, mais aussi je trouve que Cody a fait son temps. C'est très vrai. C'est très vrai, puis peut-être qu'on va revivre un Drew McIntyre 2.0 qui vole le titre à Cody. Est-ce que Gunther gagne? Un sleeper? Est-ce que Cody se fait endormir? Ben non! Super Cody! Qui a défendu son titre à WrestleMania contre Randy Orton et Pat McAfee. Super Cody! Selon vous, père, chat? Si Gunther devient le nouveau champion, pour vrai, là, j'ai le goût de faire un giveaway, chat. J'y crois tellement pas. Dans ma tête, actuellement, là, je suis 90% Cody, 10% Gunther. Cody Rhodes s'évanouit, Workin? Hey non, dites-moi pas des affaires de même, chat. J'aimerais un retour de Randy et je vais y aller avec Gunther. Gunther Brock à SummerSlam, titre contre carrière. Oh my freaking cinéma! La gang, no way que vous me dites que Gunther va battre Cody Rhodes ce dimanche, 14h, 31 mai, 14h. Manquez pas ça sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous pour le live. Vous êtes pas en train de me dire ce que je pense? Bonne idée, Johnny. C'est bien rare que Johnny a des mauvaises idées, mais Cody Lover, aidez-moi. Je peux pas croire qu'il y a juste moi pis Jen qui pense que Cody va gagner ça. Si tu ramènes Randy, je peux comprendre. Si tu veux faire, comme je vous dis, un cratère dans le roster, puis littéralement le shake-up des shake-up, ben, ok, oui, fair, donne le titre à Gunther. Oh my god, Cody, Cody, Cody. Johnny Play qui est crampé ben raide. Il nous amène des théories estifiées que... Si boulette, je veux pas le croire. Ah, il y aura une émeute en Italie si Gunther gagne, la gang. Cody, c'est métro boulot dodo? C'est l'American Dream, ça. Larry, on garde Cody, ok? Hey, moi pour vrai, là, j'ai le goût de garder Cody. Je peux pas croire que tu t'en vas dans l'été. Tu t'en vas l'été à la WWE, c'est tout le temps ta période forte, pardon, que les enfants ont pas d'école, que les adultes travaillent moins, que tout le monde regarde la lutte. Tu veux Cody comme champion cet été? Johnny Play, tu nous parles de SummerSlam. Brother, je veux Cody Rhodes sur mon poster de SummerSlam avec le titre. 5 crèmes, 2 sucres et 3 laits. Vous allez me dire que le gars qui est même pas sur le poster du show... Ah oui, il est là, excusez, il est à gauche complètement. Mais la tête d'affiche sur le poster, c'est quand même Cody, la gang. Vous êtes en train de me faire devenir fou. Moi, personnellement, Gunther choisit prono. Aïe, j'ai tellement hâte à dimanche, la gang. C'est officiel, c'est le match que j'attends le plus. C'est le match que j'attends le plus, la gang. Ça y est. Pour vrai, là, les fans de Gunther, ceux qui pensent que Gunther va gagner, j'espère vraiment que vous allez vous pointer le bout du nez ce dimanche 31 mai, 14h sur ma chaîne YouTube pour voir ce combat-là. Ah, ça va être insane. Ça sent le Sami Gunther à Mania 43. Sami est la kryptonite. Non. Gunther va pas être champion. Je peux pas croire, Motadine. Cute Larry avec ton poster de Cody. Hey, je l'ai fait sur mesure, chat. Dans le fond, c'est style un peu... pas Bitcoin, mais un peu ChatGPT. Whoop. Il est vraiment nice. Je l'adore. Je l'adore pour vrai.
Puis c'est probablement une des scènes les plus mémorables quand Cody finit l'histoire. Je l'adore. Je l'adore. Très bien vu, Jen. Très bien vu. Hey, pis c'est malade. Tu peux, pour vrai, là, sur Amazon, tu choisis la photo que tu veux. Je vais m'en faire un avec Seth Rollins après qu'il cash in, là. Pour vrai, c'est vraiment, vraiment des beaux projets. Bon. Je vais garder Cody pour prolonger l'histoire pour SummerSlam. Vous devriez pas, la gang. C'est pas parce que Jen et moi, on est Team Cody que vous devriez ne pas être Team Gunther. Pour de vrai, là, Gunther a des bonnes chances de gagner. Votre hypothèse d'un retour de Randy Orton qu'on n'a pas vu depuis WrestleMania, c'est très crédible. C'est très crédible. Si Randy revient, Gunther est notre nouveau champion en Italie. Ressentez-vous ce que je disais, la gang? Clash in Italy va être un mini WrestleMania ce dimanche. Orton va être là. Let's go! Et ça, je suis content que ce soit un show en après-midi. Ça va permettre à nos amis européens, nos amis français, belges, suisses, d'être là, de visionner avec la famille du Larry Show. Let's go! Let's go! Est-ce que Johnny rejoint Jen et Larry? On va voir. T'en veux un? Let's go! J'écoutais la tune de Cody un matin. Ça craint, hein, la tune à Cody. Ça craint. Il est trop fort. Certain qu'il est trop fort. Pour de vrai, la gang, prédiction officielle. Cody Rhodes, pour moi. Cody Rhodes remporte et conserve son titre dans le match de la soirée. Selon moi, ça va être le combat de la soirée, le mieux raté par Cage Match à la fin de la soirée. Mini Jen et moi, on va être là avec toi dimanche. Wouh! Let's go! Hey, on est en train de se faire un sapré party pour dimanche, la gang. Soyez là. Pour vrai, vous voulez pas manquer le bateau. Quand il passe, là, vous voulez pas manquer ça parce que c'est toute une aventure pis c'est vraiment du gros fun qu'on vit sur le Larry Show. Gunther, même si ça me fait suer, j'aime ça, Denis, j'aime ça. Et je comprends que ton cœur est avec Cody, mais si tu avais de l'argent à mettre, tu irais avec Gunther, j'aime ça. J'aime ça. Très bonne réponse, aucun problème avec ça. J'aime le cauchemar américain. The American Nightmare, mais pour moi, c'est Gunther. Je pense que Cody va dormir avec un sleeper. OK, la gang. Ben, on se voit dimanche. Pour vrai, là, j'ai vraiment hâte de voir ça. J'ai vraiment hâte de voir que si vous avez tout écrit Gunther, là, si vous avez écrit Gunther, du moins, soyez là. Puis mettez-moi-le d'en face si Gunther, il gagne. Pour de vrai, là, je serais sur le cul. Et j'ai la preuve, là, tout le monde, je vous ai en preuve, vous allez pouvoir dire, je vous l'ai dit, Larry, je te l'ai dit, Larry. The King and the Queen en live, for sure, let's go! Let's go! Hey, en plus, on a le King and Queen of the Ring qui s'en vient bientôt, c'est thématique. La gang, est-ce qu'on est prêt pour notre dernier combat? Pour mettre fin au Larry Show, une belle petite soirée. Un beau petit Larry Show qui va nous durer 1 heure environ. Est-ce que vous êtes prêts pour le dernier combat? Pour le main event. Je l'ai placé en main event parce que j'ai l'impression que ça va être notre main event. Est-ce que vous êtes prêts? Cody is easy to find but hard to beat. Et voilà. Et voilà. Il peut se passer plein de choses. La gang. Et Johnny Play est prêt pour le main event, la gang. Êtes-vous prêts? Pour me mitrailleter dans les commentaires de votre prédiction pour Tribal Combat. Oh là là! Roman Reigns contre Jacob Fatu dans un freaking Tribal Combat. Oh my god, les fans de Roman, là, faites comme Johnny Play, mettez des doigts. Oh, les fans de Fatu, mettez des loups comme Workin. Hey, la gang, vous êtes incroyables. Vous êtes incroyables. Vous avez des flashs, vous avez des idées. On va se faire pour vrai un lexique pour nos lutteurs. Ça, c'est Fatu. Ça, c'est Roman. C'est comme, la gang, vous êtes des légendes. Je pense la plus belle soirée ever. Qui gagne ça? Roman Fatu. Qui gagne ça?
Un tribal combat où le perdant va devoir acknowledger le gagnant. Oh mon Dieu! Denis qui y va avec Jacob Fatu all the way. Workin avec Jacob Fatu. Mini Jen avec Roman Reigns. On a Johnny Play, je crois que sa prédiction est Roman Reigns. Oh my God, on est 2-2. On est 2-2. Un tribal combat, j'ai l'impression que la rivalité se termine là. Comme Workin nous dit, j'ai l'impression que c'est le passage du Hula Fala. Peut-être pas le passage, mais c'est là qu'on va le revoir, le collier de piment. Et Dieu sait que quand on voit le collier de piment, c'est pour une consécration, c'est pour un gros moment, c'est pour clore une rivalité, la gang, à Clash in Italy. Dans ce qui va être probablement notre main event ce dimanche 14h. On va finir une rivalité entre Roman Reigns et Jacob Fatu. Tribal Combat. Je sais même pas ce que ça veut dire un Tribal Combat. Crazy. Prédiction de Johnny Play. Roman garde ça avec l'aide des Usos. Je pense que Fatu va devenir l'enforcer de Roman le temps qu'il n'est pas là en juin. LA Knight sera le prochain challenger à Roman. Oh shit! Ok, fait que dans ta boule de cristal, tu vois Roman conserver son titre et on va de l'avant avec Roman. Je pense que ça a même changé, là, Roman, ses dates en juin. Il était pas supposé être là du tout en juin. Là, finalement, on l'a mis en juin pour quelques dates. Je sais pas. Le dernier match de Roman? What? Dernier match de Roman? La gang, si vous me l'avez pas écrit, je veux votre prédiction. Êtes-vous team OTC ou team Fatu? Dans un tribal combat où, je vous le rappelle, le perdant va devoir acknowledger le gagnant pour mettre fin à la rivalité. Là. Il va partir pour revenir dans longtemps. Ben là, comme je vous disais, là, la WWE vient de modifier un peu ses dates là, de scheduling à Roman. Fiez-vous pas aux dates. Fiez-vous pas aux dates, la gang. Workin, don't do drug. Fatu, nous dit Nathan. J'aime ça. Fatu. J'ai le goût d'y aller avec Fatu également. Et ça me rappelle un petit peu notre main event de WrestleMania 42, soir 2, Punk contre Roman. Le choix logique aurait été Roman, mais je voulais tellement y aller avec mon cœur et y aller pour CM Punk que je me suis trompé. Et là, je vois Nathan, je vois Workin. On a Denis qui est Jacob Fatu all the way. Roman n'est pas un vrai champion, il ne met jamais son titre en jeu et comme je l'écrivais tout à l'heure, il y a un changement de garde. Une nouvelle ère. Une recrudescence à la WWE, nous dit Denis. J'aime ça. Denis pense que Jacob Fatu gagne. Hey, j'ai tellement hâte, la gang. Pour de vrai, la meilleure décision que j'ai prise en 2026 à date, c'est de faire un podcast ce soir. C'est de partir mon live et parler de Clash in Italy. Ça me fait vraiment du bien et surtout, ça me hype de fou raide pour la carte. J'espère que vous êtes prêts pour dimanche. J'ai tellement hâte à Clash in Italy. Ça va être un bon match, tu dis? Ça va genre être Absolute Cinéma mixé avec du Bloodline Rules. C'est comme, prends mon argent. Est-ce qu'on fait débuter Zilla Fatu? Est-ce qu'on fait débuter quelqu'un? Est-ce que les Usos se mettent du côté à Fatu et trahissent Roman? Absolute Cinéma, la gang. Je sais pas ce qui va se passer, mais retenez ça pour le Tribal Combat. Ça va être Absolute Cinéma. On va avoir les larmes aux yeux. On va être sur le cul. Il va nous falloir un 15 minutes après le show dimanche pour décompresser sur le Larry Show. Oh là là, Jen qui va avec une victoire de Roman Reigns. La gang! Victoire de Roman Reigns. Victoire de Roman Reigns. Selon moi, Jacob Fatu va devoir acknowledger le OTC Roman Reigns. Salut Denis! Oups! Salut Denis!
Passe une super de belle soirée. Je serai là dimanche. On se rejase. Bye bye. Passe une super belle soirée, Denis. Merci infiniment d'avoir été là et d'avoir commenté pas mal tout au long du Larry Show. Merci beaucoup pour tes prédictions. J'ai hâte de te voir dimanche. Jen aura un 5 sur 5 selon moi. Là, moi, j'y vais pour Roman Reigns. J'y vais pour Roman Reigns qui va gagner, qui va conserver son titre et son collier de piment. Prédiction de Jen. Rhea, Brock, Soul, Cody, Roman, j'aime ça. J'aime ça. Ce dimanche, la gang, soyez là. Soyez là. Personnellement, mon mot de la fin, c'est Roman Reigns. Roman Reigns, toujours et encore Roman Reigns. Donc, dans le doute, on y va avec une victoire de Roman Reigns. Selon moi, Jacob Fatu va avoir très bien fait dans cette rivalité-là, mais manque d'expérience. C'est pas le OTC Fatu. Il va tomber juste short, j'ai l'impression. Et je peux me tromper. C'est ça qui est beau des prédictions, c'est qu'on peut se tromper. Et j'ai tellement hâte de vivre ça avec vous autres dimanche, la gang. Workin qui y va avec Jacob Fatu. Jacob Fatu, là, pourrait devenir le dieu de l'Italie s'il gagne en fin de semaine. L'avenir va nous le dire. L'avenir va nous le dire, la gang. Mais une chose est sûre, on a eu tout qu'un Larry Show aujourd'hui avec nos prédictions. Mot de la fin encore, Roman. Certainement. Certainement. Imagine que Fatu ne veut pas le truc en piment. Ça se pourrait. Ça se pourrait. Je sais pas. Je sais juste qu'on va avoir du Absolute Cinéma. Mais qu'est-ce qu'on va avoir comme Absolute Cinéma, la gang? C'est ça la question à 1 million de dollars. C'est quoi la twist? C'est quoi le swerve qui s'en vient, la gang? C'est ça la grosse question. Et j'espère que vous avez aimé le Larry Show d'aujourd'hui. Épisode spécial. Un Larry Show en direct. Donc merci à tout le monde qui ont été là en direct. C'était tellement nice. On se refait ça anytime. Anytime, la gang. Écrivez-moi si vous voulez plus de live. Si vous voulez que je reacte à du Raw, du SmackDown en direct. Écrivez-moi, la gang. Mais merci beaucoup. Beaucoup, ouais, le truc de piment. Ça, tu vas l'entendre souvent sur le Larry Show, Jen. HHH is dull, Larry. Rappelle-toi de ça. Les changements ont lieu dans les gros PLE. C'est vrai. C'est vrai. Mais Colin, selon moi, Johnny, là, Clash in Italy, c'est un mini WrestleMania. Fait qu'il faut des gros changements de titre. Il faut des grosses histoires. Et j'espère que vous avez aimé, la gang. J'espère que vous êtes prêts pour un Clash in Italy qui va tout casser. Tout casser. Pour vrai, je m'en viens une experte. Je suis fier de moi et j'ai tellement de fun avec vous. Tout le monde, la gang. J'ai du fun avec vous autres, ça n'a aucun bon sens. Jen, tu fais 100% partie de la grande famille du Larry Show. Tout le monde, considérez-vous dans la grande famille du Larry Show. Écrivez-moi que vous vouliez parler de votre journée de lutte, de hockey, de whatever. Écrivez-moi, la gang. Vous êtes sur votre chaîne Larry. Et merci encore 1000 fois d'avoir été là. Écrivez-moi là, dans les commentaires vos 5 prédictions pour les 5 matchs. Et dimanche, vous allez avoir la chance 1001 fois de me les réécrire, vos prédictions, la gang. Dimanche, on vit l'histoire en Italie. La gang, manquez pas ça. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube et activez la petite cloche pour pas manquer la notification quand je pars en live ce dimanche. 31 mai pour Clash in Italy, la gang. Je vous embrasse. Je vous aime fort, prenez soin de vous, ça a été tout qu'un Larry Show, on est encore une bonne gang. Merci d'avoir été là de A à Z, vous êtes tous des légendes vivantes. Likez, commentez, partagez. Et surtout, j'espère que vous avez aimé le show d'aujourd'hui. Portez-vous bien, la gang, passez une merveilleuse fin de soirée. Merci d'avoir été là pour ce podcast prédiction pour Clash in Italy. Merci à toi, Workin. Merci à toi. Merci à tout le monde qui ont commenté.
Merci à tout le monde qui ont incité les autres à liker, à s'abonner. Pour vrai, on a tellement une belle communauté. Et sans vous, la gang, je suis rien. Et sincèrement, je suis pas rémunéré. Je fais fuck all d'argent avec le Larry Show, mais ma paye, c'est de voir des commentaires et c'est de voir une magnifique communauté que j'ai bâtie soir après soir. Et la gang, savez-vous c'est quoi le plus beau? We're only getting started. On fait juste commencer sur le Larry Show. Un nouveau concept aujourd'hui, un live en direct prédiction. La gang, passez une merveilleuse soirée. Portez-vous bien. On se voit dimanche et surtout, comme nous dit Worken, continuez d'aimer le catch. Continuez de parler de catch, de lutte. Et surtout, la gang, on se voit dimanche. Clash in Italy, gros show en vue. On va être en direct pour vivre l'histoire ensemble. On se voit dimanche, 31 mai, 14h sur ma chaîne YouTube. Ciao la gang, portez-vous bien. Bonne soirée, take care and peace!